Eh ben, ce sont les vaccins chinois qui seraient moins efficaces que les autres. On en parle ce matin avec Jean-François Saluzzo, qui est virologue, consultant en virologie et en développement de vaccins auprès de l'EMS. Merci d'être avec nous. Bonjour. 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 Comment prenez-vous cette déclaration qui date de ce week-end sur l'efficacité très relative donc du vaccin chinois, Jean-François Saluzzo? Disons, il faut savoir ce qu'est ce vaccin d'abord. Vous savez que jusqu'à présent, en France, on a des vaccins dits ARN et on a des vaccins Astra qui sont des vaccins avec un vecteur. Les Chinois, ils ont utilisé une technique tout à fait différente, c'est-à-dire la technique la plus conventionnelle. On cultive le virus, on le traite avec un agent chimique et on l'inactive et c'est le vaccin. Le problème avec ce genre de vaccin, c'est qu'il est très difficile d'en préparer des grandes quantités. Donc les Chinois qui avaient probablement comme objectif d'en préparer beaucoup, ont certainement mis des quantités de protéines insuffisantes. Alors ce vaccin normalement marche très bien, mais probablement le dosage est mauvais. C'est exactement ce qui est arrivé avec Sanofi Pasteur, Sanofi Pasteur. Et si vous voulez, Sanofi Pasteur, ils n'ont pas mis assez de protéines, le vaccin ne marche pas bien. Certainement les Chinois ont fait pareil, de façon à privilégier la quantité. Le résultat, c'est que ce vaccin marche moins bien, alors qu'intrinsèquement, il aurait dû bien marcher. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, pour qu'on comprenne bien, il y a peut-être aussi une adaptation aux variations du virus, quoi, non? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ce sont des vaccins à germe entier, donc il y a tout dedans. Oui. Donc théoriquement même, c'est plus protecteur que si on n'utilise qu'une seule protéine. Ça se comprend facilement. Oui. Et là, je pense que c'est un problème de dosage. Oui. C'est une question de dosage. Du coup, les Chinois veulent le revoir. Ils peuvent l'adapter, forcément? Ah oui, ils peuvent faire exactement ce que fait Sanofi, c'est-à-dire rajouter des quantités beaucoup plus importantes. Mais encore une fois, si vous rajoutez des quantités plus importantes, vous diminuez fortement la production. Oui. Si vous en mettez 4 fois plus, si vous êtes capable d'en produire 100 millions, vous n'en produirez que 25 millions. Oui. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ont été vaccinés vont devoir repasser une seconde injection? Alors je pense que beaucoup vont avoir une immunité relativement faible, surtout dans la durée. Donc, ils seront peut-être protégés contre la maladie sévère, mais effectivement, c'est un échec de vaccination dans beaucoup de personnes. Oui. On parle d'ailleurs, pour beaucoup de vaccins, de la possibilité de faire une deuxième, voire une troisième injection assez rapidement, quoi. Jean-François Saluzzo. Jusqu'à présent, vous avez vu que tous les vaccins étaient des vaccins à 2 doses, sauf le vaccin Johnson & Johnson qui est annoncé à 1 dose. Oui. Alors là encore, il faut être très prudent parce qu'on a des résultats d'immunité à 1 dose sur 3 mois. Mais rien ne prouve que ça suffira sur 6 mois, 1 an. Oui. Donc, je ne serais pas surpris que le vaccin Johnson & Johnson évolue à un schéma de vaccination également à 2 doses. Parce que c'est un peu comme les vaccins Astra, ce sont des vaccins qui sont inertes, le virus ne se multiplie pas dans l'organisme. Donc, généralement, 1 dose ne suffit pas. Oui. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des mutants qui font des ravages au Brésil, notamment en ce moment? On dit que c'est un laboratoire, c'est une usine à variants pour l'ensemble de la planète. Je crois qu'il faudra s'inquiéter en permanence dans ce qui se passe dans le monde, parce que dans beaucoup de pays, il n'y a pas de moyens de vaccination. Oui. Aujourd'hui, c'est une catastrophe au Brésil. Ce sont les populations jeunes qui sont touchées largement. Le virus circule intensément puisqu'il n'y a aucun geste barrière, mais peut-être demain, ça sera en Inde. Après-demain, ça sera au Nigeria. Je veux dire, dans la mesure où l'Europe pense être isolée et protégée, dans le reste du monde, il y a tous ces variants qui émergent et il y aura certainement des variants qui s'adaptent de mieux en mieux à la transmission interhumaine. Alors, est-ce qu'ils vont franchir la barrière des vaccins? Ça, c'est notre question. Oui. Et puis, l'autre question, c'est de se protéger et de rester, alors c'est ce que demandent certains, notamment d'interdiction, par exemple, des vols avec le Brésil, avec certains pays de l'Amérique latine, notamment en raison de cette menace brésilienne. Bon, ce qu'on peut faire, c'est quand même des contrôles aux frontières. Il faut mettre aux aéroports des tests rapides. Ça existe, des tests PCR rapides à l'arrivée. Parce que quand on vient avec un résultat de PCR de 72 heures, c'est pas très significatif. Ensuite, il faut également que la quarantaine soit bien respectée. Mais je vous dis, aujourd'hui, c'est le Brésil, mais demain, ça sera peut-être d'autres pays. Donc, ce sera très compliqué de contenir cette pandémie si le monde entier ne se prépare pas. Oui. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Jean-François Saluzzo, virologue et consultant en virologie en développement de vaccins auprès de l'OMS.